Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo. Et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont le Steampunk Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot et le Tattoo Tarot pour l'énergie générale et l'Oracle des Dragons. Vous retrouvez tous les jeux que j'utilise en barre d'infos sous la vidéo. Allez, c'est parti. C'est l'empereur qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie bien posée, bien carrée, pleine de confiance, pleine de stabilité, de sécurité. L'empereur, c'est le leader, c'est le chef d'entreprise, c'est le père de famille. C'est symbolisé par une énergie masculine, par un homme, mais ça peut être votre énergie. Si vous êtes une femme, il n'y a pas de problème. C'est vraiment cette assise, cette confiance en soi, cette capacité aussi à bâtir des fondations solides, à bâtir tout court aussi, parce que c'est un bâtisseur, l'empereur, et puis à assurer la continuité justement de ce qui a déjà été mis en place, de ce qui a déjà été bâti, de ce qui a déjà été construit. Il y a un côté assez conservateur quand même chez l'empereur. Tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, l'empereur peut signifier que vous vous appuyez dessus pour votre stabilité, pour votre sécurité, et en même temps, vous avez à cœur de préserver l'existant et vous n'avez pas nécessairement envie de réinventer la roue et d'aller dans quelque chose de, de neuf. On va voir de quoi ça parle parce que l'empereur, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une autorité aussi. Est-ce que c'est vous qui faites preuve d'autorité? Est-ce que c'est l'extérieur? On va voir. Allez, vous avez la reine de denier, vous avez le jugement, vous avez la justice et le diable. Alors oui, il peut y avoir une forme d'autorité, cet empereur-là qui regarde ce diable. On en reparle après. Le 9 d'épée et le 10 de coupe, le 4 de denier et le 7 de bâton, encore le 7 de bâton avec le pendu, encore le diable avec le 9 de denier et le hiérophante avec le 9 de bâton. Ok, il y a effectivement des énergies assez puissantes, assez fortes. Le fait de tenir bon, de faire preuve d'autorité pour tenir bon dans une situation. Alors, donc, vous avez effectivement 2 fois le diable. Vous avez 2 fois le 7 de bâton, qui parle d'être sur la défensive, de défendre quelque chose. Alors, défendre des acquis, défendre des choses à bon escient, parce que, effectivement, il faut défendre... Quand le 7 d'épée, le 7 de bâton est bien aspecté, on va dire, il va parler de défendre, ce qu'on a bâti, les victoires qu'on a remportées, de défendre ce qui nous tient à cœur. Parce qu'on est réellement, effectivement, mis en danger, on nous charge des poux dans la tête, on nous facilite pas la vie, ok. Quand il est... mal aspecté, c'est un truc qui peut venir de nous, c'est-à-dire qu'on se pose en défensive, dans une énergie défensive, parce qu'on a l'impression qu'on va venir nous chahuter, nous chercher des poules dans la tête, nous critiquer, nous empêcher d'avancer, etc., etc. Mais c'est simplement notre insécurité propre qui s'exprime. Ça ne veut pas dire du tout que l'extérieur nous malmène. Donc... là, j'ai cette énergie de 7 de bâton qui s'exprime 2 fois, à la fois dans ce que l'univers vous invite à continuer et à la fois dans ce que l'univers vous invite à lâcher. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu des deux. Il y a effectivement un besoin de ne pas vous laisser... de pas vous laisser marcher sur les pieds, d'être dans cette énergie d'empereur, le chef, pour dire les limites elles sont là, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça c'est ma zone de sécurité et de confort. Ça c'est moi qui l'ai mis en place. T'es en train de venir piétiner mes plates-bandes, je suis pas d'accord.
Donc là, il y a quelque chose de cet ordre-là qui s'exprime ce mois-ci, où vous avez besoin de défendre vos acquis, de défendre, alors pour certains, de défendre vos finances, de défendre, de tenir bon aussi pour vous faire respecter, de tenir bon pour faire peut-être honorer des contrats aussi. Pour certains, vous avez bossé et puis vous n'avez pas été payé. Là, il s'agit de tenir bon pour rétablir l'équilibre. Et puis, en même temps, il y a aussi une énergie de défensive qui demande à être assouplie. Où là, c'est trop. C'est le côté too much de l'empereur qui peut verser dans le côté autoritaire. Dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et avec le 7 de bâton, on vous invite à voir les choses autrement justement et à pas être trop raide et à trop monter vite sur vos grands chevaux pour défendre quelque chose alors que vous n'êtes pas attaqué. Bon, je vous en reparle, je reprends les choses dans l'ordre, mais bon, il y a vraiment quelque chose là, un entre-deux, où effectivement, il y a de l'énergie à poser. Il y a de l'énergie et de l'autorité à poser, là où vous vous faites bouffer. Et en même temps, je pense qu'il y a des moments où vous mettez de l'énergie et de l'autorité, mais trop, et peut-être pas au bon endroit. Vous savez, des fois, on se fait bouffer par certaines personnes, précisément parce que ces personnes-là, elles ont de l'ascendant sur nous, parce que au fond, on leur accorde plus de crédit qu'à d'autres, on a des liens particuliers, c'est des personnes qui sont plus proches, donc voilà, elles ont de la prise sur nous. Et puis inversement, d'autres personnes qui n'ont pas de prise sur nous parce que voilà, elles nous sont plus éloignées, plus indifférentes, avec celles-là, on va des fois faire un transfert et on va faire un trop-plein d'énergie, un trop-plein d'autorité. Comme on n'a pas su être autoritaire avec la personne A, c'est la personne B, pauvre d'elle, c'est elle qui va s'en prendre plein la tête alors qu'elle ne l'a pas mérité. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi à équilibrer, à mettre les bonnes limites avec les bonnes personnes et puis à calmer le jeu aussi dans d'autres circonstances. Alors, vous entrez dans le mois avec la reine de denier et le jugement. Le jugement, c'est quand même, ça peut être de l'inattendu. Quelque chose qui vous claironne fort dans les oreilles, un appel fort. Est-ce que c'est l'appel fort d'une relation, l'appel fort d'une mission de vie? Il y a comme une évidence avec le jugement. C'est aussi un renouveau. La reine d'épée je vais y arriver, de denier, pardon. Moi, j'aime bien la voir comme la bonne maman du tarot. C'est une énergie très bienveillante, très nourricière, très nourrissante. Alors là, elle est représentée sous les traits d'une femme qui est quand même assez hautaine. Il y a un petit côté snob là chez cette reine de denier. Un côté très classe aussi. On est loin de l'image de la représentation de la maman justement qui est très je vais y arriver, très maman poule, voilà, avec son entourage. Mais il y a de ça, dans la reine de denier, dans l'énergie de la reine de denier, on a cette notion de prendre vraiment soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de son énergie. Donc là, vous entrez peut-être dans le mois avec un renouveau dans le fait de vous occuper de vous, de bien vous occuper de vous, de mieux vous occuper de vous. Et c'est peut-être là qu'on a besoin de reposer les limites correctement. Et peut-être aussi parce qu'il y a deux choses. Il y a le côté, je sens, énergie autoritaire, des rapports dominant-dominé, quelque chose de contraignant dont il faut se libérer avec le diable, mais je vois aussi le côté matériel, financier, qu'on retrouve avec les deniers. Le côté matériel, financier, où là, le diable est très fort. Et vous l'avez quand même, justement, dans la position de la force du mois et dans la position de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Donc pour ce qui est de la matière, des finances, du travail, il y a certainement des choses qui vous appellent
et pour lesquels on vous dit mais vas-y, ose prendre un risque. Alors, c'est pas un risque, il faut prendre des risques aussi, voilà, à vous de calculer les risques, mais le diable sait prendre des risques, il sait marcher en dehors des clous, il sait sortir des sentiers battus et pas faire comme tout le monde. Il a cette capacité à être visionnaire, il a toujours 3 coups d'avance. D'ailleurs, le diable peut proposer dans les affaires, ça va être du genre à inventer, à proposer, à mettre un produit sur le marché, un truc où c'est hyper bien pensé et c'est hyper visionnaire. Et peut-être que ça cartonnera maintenant, peut-être que ça cartonnera pas tout de suite parce que justement il est tellement en avance que le marché est pas prêt. Vous voyez l'idée? Bon, je suis pas en train de vous dire que c'est de ça que ça parle, mais c'est ce côté-là dans les affaires qu'il a le diable. Très inventif, très créatif, très capable d'aller au-delà de ce que font les autres. Il peut même avoir aussi un petit côté borderline, aussi s'il faut prendre des risques et puis être à la limite de la légalité, ça peut ne pas lui faire peur. Alors, voyez comment ça s'exprime pour vous, parce que en force avec la justice et le diable, si effectivement vous êtes dans une situation où, pour X ou Y raison, pour arriver à rétablir un équilibre, ou pour arriver à faire des affaires, à reprendre, là ce qui est sûr, c'est qu'il y a une indépendance à prendre, à reprendre, à préserver, pour pas vous laisser bouffer. Dans quel domaine, ça vous savez mieux que moi. Mais vous pourriez être amené, et ça pourrait être une force, à condition de rester quand même dans la légalité, mais d'être au bord de la légalité et d'aller chercher à la limite être vraiment s'approcher de la frontière. On la dépasse pas, mais ça devient un peu chaud. Et ça devient surtout un peu chaud pour finalement pour celui ou celle qui est en face. Parce que en force, on vous dit n'hésitez pas à aller sur un terrain où là c'est je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Hein. Et si tu ne me crois pas capable, je t'assure que je le suis. Alors voyez comment ça résonne pour vous, mais je sens que c'est vraiment en lien avec cette énergie d'entrée de moi où il y a du renouveau dans une situation et il y a surtout du renouveau pour vous, pour renaître, pour mieux vous occuper de vous, pour revenir, pour assainir complètement une situation, pour être pleinement vous-même, pour retrouver... ça ne parlera pas à tous, pour certains, j'entends pour retrouver votre dignité. Alors dans quelle mesure vous avez perdu votre dignité, mais il y a quelque chose de ça, de vraiment relever la tête et ne pas vous laisser marcher sur les pieds, ne plus vous laisser marcher sur les pieds, et non seulement relever la tête, mais aller au-delà de je te montre de quel bois je me chauffe. Donc ça, c'est votre force, justice et diable. Avec la justice, pour certains, clairement, prendre la décision de se libérer d'une emprise. Alors, est-ce que c'est l'emprise dans une relation amoureuse? Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est l'emprise d'une substance? Être dans une forme de dépendance à la cigarette, au jeu, à l'alcool, bon. Mais en force, pour certains, c'est prendre la décision de se libérer d'une emprise, d'une dépendance, de sortir d'une obsession. La justice, donc, trancher, mais également chercher l'équilibre, bien peser. Là, en force, on vous demande de bien examiner les choses aussi. Pour ceux à qui ce diable parle pas tellement d'obsession, de dépendance, de choses toxiques qu'il faudrait libérer, mais bien davantage d'affaires, d'argent. Là, à ce moment-là, on vous demande de bien, il y a peut-être une décision à prendre également, mais de bien chercher l'alignement, la justice, la justesse, de bien mettre les émotions de côté et de bien poser à plat les pour, les contre, qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me sert pas, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, qu'est-ce qu'on m'a envoyé, qu'est-ce que j'ai rendu, dans quelle mesure je suis libre aussi
où est ma liberté d'agir, où est-ce que je commence à avoir des frontières et des limites, d'avoir une vue très claire, beaucoup de discernement sur, sur ce qu'impliquent ces affaires et peut-être ces risques à prendre. Encore une fois, des risques calculés, d'accord? Mais ça, vous le savez. Parce que voilà ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Le 4 de denier et le 7 de bâton. Le 4 de denier, c'est le fait d'être à l'économie, de rester très prudent et accroché à ce qu'on a déjà. Et alors là, dans cette représentation, dans ce tarot-là, on a vraiment cette notion d'être à l'économie et d'avoir... voilà, un sou est un sou. Et de mettre à l'abri dans une sorte de coffre-fort, de tirelire, avec ce 7 de bâton qui protège, qui est sur la défensive et qui protège. Donc là, vous avez, pour ceux qui sont dans les affaires, vous avez vraiment cette notion de faire très attention aux finances. Si c'est pas de argent, c'est de faire très attention à tout ce qui est matériel et à tout ce qui représente des acquis, des valeurs, de la sécurité pour vous. On est dans le 4 de denier. L'empereur, c'est également le chiffre 4. Donc la stabilité est importante pour vous ce mois-ci et vous avez vraiment à cœur de défendre cette stabilité. Donc vous n'allez pas faire, même si en force on vous dit ose prendre des risques, mais ose prendre des risques en ayant bien observé la situation, bien analysé les choses. Tu prends des risques qui sont vraiment bien calculés. Et ça, vous le savez, puisque vous avez à cœur de vraiment pas faire n'importe quoi. Il n'est pas question de vous mettre mal financièrement, de prendre des risques, de prendre des risques qui pourraient vous faire perdre cette stabilité, cette sécurité. C'est ok de prendre des risques à partir du moment où vous sentez que vous maîtrisez la partie. C'est comme une partie de poker. Il y a toujours une part de risque, mais enfin bon, à partir du moment où vous regardez votre jeu et que vous voyez que vous avez 3 as dans votre jeu, il y a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une main gagnante que si vous aviez rien du tout. Vous voyez l'idée? Donc, continuez de défendre vos acquis, continuez de défendre aussi vos valeurs, mais vos valeurs intérieures. La valeur que vous vous accordez à vous-même, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Et défendre votre propre valeur, ça c'est quelque chose... vous avez d'autant plus besoin de le faire que pour certaines, vous vous étiez oubliés. La reine de denier, d'ailleurs, c'est aussi une investisseuse en parlant d'argent. Et c'est une excellente investisseuse. Elle a beaucoup de flair dans les affaires. Donc là, qu'il s'agisse d'investir de l'argent, du temps, de l'amour, les informations clés, c'est que vous avez du flair. Vous n'en avez pas toujours eu, vous vous êtes oublié, il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Mais là, vous y revenez vraiment, il y a quelque chose qui vous appelle vraiment, vous sentez, vous avez ce flair de sentir que c'est un excellent investissement pour vous. En même temps, il y a des réglages à faire. Et dans ces réglages, important de bien discerner ce qui vous sert, ce qui ne vous sert pas, de vous assurer que les risques sont bien calculés et que vous avez de toute façon le contrôle de la situation dans une certaine mesure. Si vous êtes en défaut par rapport à une autre autorité, là il s'agit de vous extraire de cette autorité pour récupérer votre propre pouvoir, ça c'est important. Et défendre ce que vous avez déjà et également vous battre pour acquérir davantage. Il ne s'agit pas de rétrograder, mais il s'agit de conserver vos acquis, tout ce que vous avez déjà bâti avec l'empereur, le côté conservateur, vous vous battez pour conserver vos acquis et en même temps pour expanser, pour vous expanser, pour aller dans l'avenir avec quelque chose de plus... d'encore plus porteur, là aussi il y a besoin quand même de se battre d'une certaine façon, mais la façon dont
justement la façon de se battre. C'est là aussi il y a des réglages à faire. Il ne faut pas, si vous voulez plus, si vous voulez mieux, très bien, tout à votre honneur. Maintenant, il ne faut pas être dans cette énergie de défensive, dans les mauvaises circonstances, avec les mauvaises personnes. C'est là que j'en arrive à ce que l'univers vous invite à lâcher. 7 de bâton et pendu. Le pendu invite à voir les choses autrement, à sortir des blocages aussi. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a certaines circonstances, certaines personnes avec lesquelles vous êtes sur cette position très revendicatrice. Et là, le pendu vous dit, mais en fait, tu bloques la situation. Là, l'univers vous dit, mais faudrait que tu vois les choses autrement, parce que rends-toi compte comment tu bloques la situation. Votre force avec la justice, c'est aussi de trouver cet équilibre entre la bonne part de diable, la bonne part de 7 de bâton, pour affirmer, pour défendre, parce que vous le valez bien, parce que c'est aligné, parce que vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds par des gens qui vous bouffent, ou y laisser votre santé dans une situation qui vous use. Tout ça, c'est ok. Maintenant, être trop dans ces énergies-là, parce que vous avez peur de vous faire bouffer, alors qu'on n'est pas en train de vous bouffer, c'est dommage, parce que vous n'en profitez pas. Et c'est précisément votre challenge, le 9 d'épée et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le plein épanouissement émotionnel avec les autres. C'est vraiment l'abondance émotionnelle. C'est le jackpot au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau des relations avec les autres. Alors évidemment, ça peut être amoureux, mais c'est aussi la famille, c'est les relations avec les amis, c'est même dans le travail. Un 10 de coupe dans le travail, ça indique que dans ce que vous faites, mais vous vous éclatez pleinement. Vous le faites pour vous parce que ça vous éclate, mais ça éclate aussi les gens avec lesquels vous travaillez, vos collègues, vos clients, vos fournisseurs. Enfin, c'est tout un partage qui est mais tellement rayonnant et tellement abondant. Sauf que là, vous l'avez en challenge et c'est chaud d'atteindre ça parce que c'est accompagné d'un 9 d'épée. Vous vous faites beaucoup de soucis à ce propos. Alors, soit vous y pensez trop et vous êtes trop dans l'obsession. Le côté en force, la justice vous dit, trouve le bon dosage, le bon équilibre avec le diable. Tu veux t'éclater à fond, il y a une relation qui te porte vraiment et tu as très à cœur de la défendre et d'être pleinement à ta place, etc. C'est ok, mais il y a un stade où ça va être trop, où tu vas trop y penser, et là tu te mets de la pression. Tu te mets de la pression à propos de ce bonheur. C'est valable pareil pour le travail, hein. Vous voulez vous mettre à votre compte, vous avez un projet, c'est super, mais si vous y pensez matin, midi et soir et que vous endormez plus la nuit, ça devient chaud. Là, je sens que vous vous mettez beaucoup de pression à propos du bonheur, en fait. Alors, est-ce que c'est beaucoup de pression parce que je veux absolument l'atteindre et je bataille et je bataille et je bataille pour arriver à bâtir ce que je veux? Et là, on est vraiment dans l'avancée. Ou est-ce que c'est, je me mets beaucoup de pression et surtout, je me fais beaucoup de soucis à propos du bonheur, parce que inversement, je suis dans une situation, c'est pas tellement que je suis en train de construire, c'est que je suis en train de m'extirper d'une situation où c'était pas du tout agréable pour moi, c'était enfermant, c'était obsédant, c'était toxique, c'était pas équilibré, et là, ça m'a laissé des doutes, des incertitudes, et j'en dors pas de la nuit, et je me mets la rate au courbouillon parce que je me demande quand est-ce que je vais en finir avec ce diable, quand est-ce que la décision va être prise, quand est-ce que l'équilibre va être retrouvé, quand est-ce que je vais arriver à m'en sortir complètement. Vous êtes en voie de le faire, d'accord? Vous êtes en train de le faire. Mais pour certains, ça va vous fatiguer. Et vous allez avoir l'impression que, par moment, vous aurez l'impression que vous n'allez pas y arriver parce que vous serez crevé. Donc il y aura le besoin aussi, et ça, je vous en parle maintenant, ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Le diable et le 9 de denier. Alors je vais vous parler tout de suite du 9 de denier parce que c'est à lui que je pensais. Si vous êtes crevé,
Il faut arriver, le 9 de denier, je prends soin de moi. C'est l'indépendance, mais c'est l'indépendance dans la matière. Alors, dans la matière, c'est déjà et avant tout votre corps physique. Donc en challenge, je suis crevée, je pense trop, je me fais du souci, je suis obsédée par la situation. Là, l'univers vous dit, fais attention à ce que tu manges, fais attention à tes heures de sommeil, va marcher dans la nature, fais du sport, prends soin de toi, va à la piscine, bref, fais des choses pour faire du bien à ton corps, pour évacuer la pression. Reviens aussi dans ta zone de confort, dans des activités qui te font du bien. Ça peut être pour relâcher ce mental là qui est toujours parti. Le 9 de denier, c'est m'ancrer dans l'ici et dans le maintenant, à faire des choses très concrètes qui me nourrissent et qui me font du bien. Ça peut être jardiner. Alors bon, on n'est plus tellement en novembre, c'est pas trop la saison où on jardine. Mais bon, voilà, si vous avez envie de désherber des plates-bandes ou de faire la cuisine ou voilà, je sais pas, ou de partager, de faire des activités manuelles ou d'aller vous balader dans la nature, bref, mais quelque chose qui vous occupe les mains, qui vous occupe le corps et qui fait que quand vous êtes dans, dans cette occupation-là, justement, le cerveau, il est au repos. Et ça vous fera du bien. Donc ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est relâcher cette pression et revenir vous appuyer en fait. Là, regardez le diable, il est sur le 9 de denier. Donc là, l'univers vous dit, si tu as beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie, le diable bien aspecté, pour ceux qui ont envie d'amour, de rencontre, ou si ça parle d'amour, amoureux, bref, le diable, c'est la passion aussi. Alors là, là j'ai la passion aussi, la passion du corps, mais le diable bien aspecté, il s'appuie, il est sur le corps, il s'appuie sur l'ancrage, sur les valeurs, sur les bonnes valeurs, sur le fait de prendre soin de soi. Donc l'univers vous invite à avoir des bonnes fondations dans le physique pour arriver à tenir la cadence. L'univers vous invite, pour ceux qui sont dans une situation où il y a de la domination, il y a de la toxicité et il s'agit d'en sortir. Là, l'univers vous dit, reprends ton indépendance, reprends ton pouvoir et reprends ton indépendance. Le 9 de denier, c'est l'auto-entrepreneur. Donc tous les scorpions vont pas se mettre à leur compte, mais on a cette notion de s'apporter à soi-même tout ce qui nous sécurise et tout ce qui nous fait du bien. Donc pour ceux qui étaient dans une relation dominant-dominé, et vous étiez très certainement la personne plutôt... Alors, est-ce que vous étiez plutôt dominé, plutôt dominant? Bon, dans un cas comme dans l'autre, là l'univers vous dit, mais occupe-toi de toi. Si vous étiez dominant, c'est tu veux pas lâcher la grappe aux autres et puis t'occuper de tes fesses, parce qu'en fait c'est voilà, c'est, je vous le dis crûment, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et si vous étiez plus dans la position de celui celle qui subit, mais tu veux pas sortir de là, reprendre ton pouvoir et t'occuper de toi au lieu de le remettre dans les mains de l'autre. Parce qu'il faut se dire un truc, c'est que le diable, et je le répète souvent, si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, quand le diable sort, je vous le dis tout le temps, le diable ne nous kidnappe jamais. On va soi-même se mettre dans les griffes du diable. Parce qu'au départ, c'est tellement séduisant, c'est tellement attirant, ça nous donne l'impression qu'on va être bien, qu'on est important, que ceci, que cela. Il y a un truc qui est fascinant chez le diable. Il ne nous kidnappe pas, le diable. Il ne nous met pas un flingue sur la tempe. Hein. Non, non, jamais. En revanche, une fois qu'il a usé de la séduction et que le piège s'est refermé, on dit « Ah, mince, pourtant, je sentais bien qu'il y avait un truc qui était pas net, il y avait des signaux, mais j'ai pas voulu voir, j'ai pas voulu écouter, parce que il y avait justement ce truc qui était sympa à côté aussi, et puis bon. C'est ok, il n'y a pas à se juger avec ça, d'accord? D'ailleurs, la justice, l'idée, c'est de ne pas vous juger. Si vous vous êtes pris les pieds, voilà, si vous avez été vous enfermé dans les griffes du diable, ou si vous avez été trop dans
dans la domination par rapport à votre entourage. Ne vous jugez pas avec ça. En revanche, la justice, en force, elle dit prends tes responsabilités. Tu t'es fait marcher sur les pieds, prends tes responsabilités, reprends ton pouvoir. Et reprends aussi la responsabilité du fait que c'est pas que l'environnement qui te met la tête sous l'eau. C'est toi qui acceptes aussi de céder ton pouvoir aux autres. Si c'est toi qui uses trop de pouvoir et de contrôle vis-à-vis de ton environnement, pareil, reprends tes responsabilités, vois en quoi, si vous essayez de manipuler, de contrôler votre environnement, qu'est-ce que ça dit de vous ? Ça dit de vous qu'intérieurement, vous n'êtes pas sécure et vous avez besoin de manipuler, de contrôler l'environnement pour vous rassurer. Si vous étiez pleinement sécure à l'intérieur, vous lâcheriez du lest à votre environnement. Donc, dans les deux cas, il y a quelque chose à discerner clairement, à rééquilibrer et à reprendre ses responsabilités pour voir clair, réajuster la donne et reprendre votre vrai pouvoir. D'accord ? Vous voulez quand même du 10 de coupe. Tout le monde veut du 10 de coupe. Mais vous voulez du 10 de coupe sans le 9 d'épée, sans cette pression. Et ça passe par cet alignement dont je vous parlais, que vous allez trouver ce mois-ci. Alors, donc on vous invite à être plutôt dans l'indépendance et dans le fait de bien prendre soin de vous. Pour ceux qui ont justement besoin de prendre leur indépendance vraiment, alors que vous n'étiez pas dans l'indépendance, si vous hésitez, si vous êtes justement pour l'instant, vous êtes bloqué, vous n'osez pas y aller, vous protégez, vous trouvez X et Y raison de vous défendre d'y aller. Parce que ça vous fait flipper. Là, on vous dit, mais vas-y, prends le risque, il faut que tu te lances aussi. Fais-le pour toi. En résultat du mois, j'ai une figure très sage et très bienveillante. Encore une énergie assez posée. Hein. L'empereur, c'est quand même un chef de file. Le pape, c'est un chef de file. Un chef de file plus spirituel. Donc là, j'ai de la spiritualité, j'ai une forme d'élévation d'âme. Et puis, c'est un enseignant, le pape. Donc, regardez tous ces bouquins avec ses enfants. Là, il y a quelque chose qui vous fait grandir. Et je retrouve cette notion de 3 personnages. J'avais 3 personnages ici. J'ai cette notion aussi d'un personnage central avec 2 plateaux de balance. Là... Non, on a des fois une balance qui est représentée dans la carte du diable, mais là on ne la voit pas. Donc là on a cette notion de trouver un équilibre, mais avec beaucoup plus de sagesse. Et regardez ce qu'il y a par terre, il y a des clés. Donc en fin de mois, vous trouvez les clés de la situation. Et ce pape m'indique aussi que vous pouvez faire appel à quelqu'un de sage, de bienveillant, qui saura vous guider, qui saura vous aider, vous orienter. Si tout seul, toute seule, c'est compliqué, faites appel à une énergie comme celle du pape. Ça peut être un coach, un conseiller, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un notaire, ça peut être un médecin, ça peut être un enseignant par le biais d'une formation. Mais quelqu'un qui a à la fois cette expertise, mais vraiment cette sagesse. L'énergie du pape, c'est une énergie qui est extrêmement bienveillante, extrêmement rassurante, qui est posée, qui est lente. Là où j'ai beaucoup d'ébullition, j'ai beaucoup d'énergie, j'ai des forces vives quand même. Hein. C'est 7 de bâton, là, ça bataille. Le 9 d'épée, on se prend la tête, il y a de la pression dans le mental. Le diable, la question énergie, en veux-tu, en voilà. J'ai quelque chose enfin qui s'apaise. Bon, pas complètement non plus parce que j'ai quand même un 9 de bâton, mais le 9 de bâton, on est presque au bout d'un cycle. Là, on vous dit avec le 9 de bâton, en fin de mois, tiens bon. Et pour arriver à tenir bon, t'es presque au bout. Et pour arriver à aller au bout, il s'agit d'écouter. Donc, si vous avez eu tendance, vous, à mettre trop de pression à votre environnement, à vous mettre trop de pression à vous-même,
en fin de mois, on vous dit, écoute, tiens bon dans ce que tu es en train de mener, mais sois davantage bienveillant, bienveillante envers toi-même. C'est pas la peine, on ne te demande pas de te juger et de te punir et de te taper sur les doigts. C'est pas ça, la justice, surtout en force. La justice en force, c'est trouve ton équilibre, prends tes responsabilités, observe les choses comme elles sont, sans te juger, mais reprends cet équilibre, reprends ton pouvoir et sois bienveillant avec toi-même pour en apprendre quelque chose. Et là, tu en tires des leçons, tu as des clés pour aller plus loin et pour boucler ce que tu es en train de faire. Et si vous-même, par vous-même, c'est pas suffisant, faites appel à quelqu'un pour vous aider, ok? Mais là, on vous dit, t'es presque au bout, il faut que tu tiennes bon. C'est également privilégier la bienveillance pour ceux qui ont quelque chose de toxique dont vous avez besoin de vous libérer. Il y a vraiment... il y a un besoin encore, il y a cette protection-là. Vous savez que quelque chose est toxique et vous vous barricadez, vous vous défendez justement pour pas vous laisser atteindre parce que vous n'êtes pas complètement sorti de la situation. Là, en fin de mois, on vous dit tu y es presque, mais fais attention, voilà, maintiens la barricade encore jusqu'à ce que tu sois sorti. Maintenant, plus vous allez apprendre à pacifier la situation, à pacifier aussi en vous toutes les insécurités. Parce que plus il y a d'insécurité à l'intérieur, plus ça vous fait tomber dans les travers du je suis soit soumis, soit dominant. Donc plus vous allez comprendre et pacifier ces insécurités, cette pression intérieure, moins vous aurez besoin de mettre des barrières pour vous protéger. Parce que la protection, elle aura plus besoin d'être à l'extérieur et vous en prendrez plus, symboliquement, vous en prendrez plus plein la tête parce que vous aurez récupéré votre pouvoir et vous aurez cette position beaucoup plus alignée où il y a comme une espèce de tri sélectif qui va se faire. Je vous disais tout à l'heure, le diable nous kidnappe jamais, mais le diable, il nous repère à des kilomètres. Quand on change notre énergie et qu'on est dans une énergie posée, confiante, bienveillante, où on n'a pas besoin de mettre des barrières et des barricades, on n'intéresse plus le diable. Parce que le diable sait que il n'a plus de prise sur nous. On est serein, on est beaucoup plus sage, on est avisé, on voit clair, on a cette force tranquille qui nous tient bien alignés à l'intérieur. Le diable, il va pas perdre son temps à essayer de dominer un pape qui de toute façon ne se laissera pas dominer. donc voilà, le diable va même plus calculer le pape. Vous voyez l'idée? Donc plus en fin de mois, plus vous allez vers ces énergies de bienveillance, d'écoute, d'ouverture, d'apprentissage, de spiritualité, moins vous aurez besoin de vous barricader, d'être dans la force et dans le contrôle, et plus vous vous rapprochez d'une fin de cycle, pour le meilleur. Ok. Pour ceux qui font des affaires, dernier truc, le pape, tout comme l'empereur d'ailleurs, mais le pape en fin de mois peut me dire que si vous attendez la signature d'un contrat, peut-être que le contrat ne va pas se signer juste à la fin du mois, mais enfin vous en êtes très proche. Ok. 9 de bâton, on est presque au bout. Avec le 10, on aura fini. Donc persévérez dans vos efforts, persévérez dans la négociation, persévérez dans l'écoute. N'essayez pas de forcer les choses et d'aller plus vite que la musique. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, là où vous pourriez essayer de mettre de la pression pour conclure l'affaire plus vite que prévu, on vous dit mais reste dans cette énergie de terre, de denier. C'est une énergie lente. Si ça se fait pas, laisse les choses se faire à leur rythme. T'as fait ta part, ok, profite de ce que t'as et puis laisse aussi un espace. Si vous avez une entente à trouver avec quelqu'un, le pape, il écoute. Il n'essaye pas de forcer l'autre à aller à son rythme, il écoute les autres. Donc soyez dans cette écoute. Pourquoi vous ne voulez pas signer tout de suite maintenant? Pourquoi vous me demandez une semaine de plus? Je prends l'exemple d'une signature pour quelque chose, mais bon, à partir du moment où vous êtes dans cette écoute, dans cet accueil, dans cette bienveillance, vous aurez moins
vous aurez moins de pression, vous aurez moins peur et vous aurez moins besoin d'essayer de vous barricader ou de forcer les choses. Ok ? Allez, en conseil, vous avez le dragon arc-en-ciel et le dragon blanc d'Orion. Le dragon arc-en-ciel vous apporte un sursaut de joie qui ouvre de nouvelles portes. Il vous dit, ayez confiance, redécouvrez la sagesse. C'est vraiment ça. Attendez-vous à des miracles, saisissez les opportunités. Saisissez les opportunités, c'est le diable aussi quand je vous disais oser. D'accord ? Oser prendre un risque calculé, oui, mais oser y aller. Le dragon blanc d'Orion, lui, il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'assagit. Développez vos connaissances, c'est aussi cet apprentissage, d'accord ? Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Je vous disais, si vous prenez des risques, restez dans la limite de la légalité. Ok ? Agissez avec authenticité et honnêteté, laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Là, il y a vraiment quelque chose à apprendre, une sagesse à développer dans une situation pour passer du j'essaye de forcer les choses ou au contraire je subissais, mais je lâche ça et je développe beaucoup de confiance intérieure, de sagesse, d'apprentissage, de lumière, il y a quelque chose là qui vous tire vers le haut. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.